Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver tous les jeudis à votre émission matinale sur Business 24 Africa, votre émission d'annonce d'activités socio-culturelles et entrepreneuriales qui se déroule sur le continent. Et oui, c'est la rentrée scolaire et universitaire un peu partout en Afrique subsaharienne et la Côte d'Ivoire n'y fait pas exception. Notre invité ce matin viendra, chers parents, vous aiguiller dans la recherche d'une bonne université pour la suite des études de vos enfants. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Notre invité, il est déjà installé. Il vient de l'Université populaire de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il s'agit de M. Prao Yao Séraphin. Il est recteur de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau, M. Prao. Merci beaucoup, madame. Et je voudrais, au nom du docteur Akakwame, vous dire merci, en tout cas à la chaîne Business 24 pour l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Alors avec vous, nous parlons de la rentrée universitaire 2024-2025 de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Ça a déjà commencé? Effectivement, nous sommes dans les préparatifs. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour pouvoir communiquer avec les parents et les étudiants. La rentrée est fixée pour les deuxième année, troisième année et master à la semaine prochaine, le 16. Et pour les premières années, le 23, conformément au calendrier édicté, n'est-ce pas, et voulu par le ministre Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ok, ça se passe en Côte d'Ivoire, mais si vous êtes bien évidemment à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, et que vous aimez les universités de Côte d'Ivoire, vous faites confiance à la qualité des universités de Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi envoyer vos enfants. Effectivement, voilà. Nous sommes une université qui est située en Côte d'Ivoire, mais ouverte sur le monde. Et donc, du coup, l'année dernière, d'ailleurs, nous avons eu le bonheur d'avoir une étudiante qui est béninoise, qui est chez nous et qui se comporte bien, d'ailleurs, au niveau scolaire. Nous sommes très heureux. Très bien. Alors, nous allons creuser un tout petit peu, chers parents, pour vous faire découvrir l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Depuis quand existe-t-elle déjà? Oh, nous existons depuis 2020, où nous avons eu l'autorisation d'ouverture et de création. Et nous avons commencé effectivement notre activité en 2021. Depuis 2021. Et jusque-là, tout se passe bien, en tout cas, au niveau de l'Université populaire et de Côte d'Ivoire. Quelles sont les filières qu'on y enseigne? Les filières, nous avons d'abord la filière des sciences économiques et de gestion. Et au niveau de cette filière, ce qui fait notre particularité, c'est que, contrairement aux autres universités, nous avons scindé, déjà dès la première année, nous avons déjà des spécialités. Vous avez des spécialités en politique économique, vous avez des spécialités en économie quantitative, vous avez des spécialités en économie des organisations, différemment par rapport aux autres. Et donc, du coup, vous voyez, dès la première année, on peut se spécialiser déjà, comme ça s'est fait dans les grandes universités européennes et occidentales, on va dire. Et puis, après la faculté des sciences économiques, nous avons la faculté des sciences juridiques, ce qu'on appelle droit. Nous formons des juristes en droit privé comme droit public. Après, nous avons la faculté des sciences de communication, où nous formons effectivement des étudiants qui vont sortir, comme vous, peut être comme vous, journalistes, et puis des experts en communication et des communicologues. Et puis, nous avons, pour finir, une faculté en sciences informatiques. Vous savez que nous sommes à l'ère numérique. L'économie numérique aujourd'hui pèse pour 9% du PIB de la Côte d'Ivoire. Il faut compter avec. Et donc, du coup, il faut que nous formions, on va dire, des étudiants rompus à cette haute compétition intellectuelle. Et surtout, aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle va de pair avec, effectivement, l'informatique. Donc, nous sommes au diapason de la formation. Très bien. Avez-vous des partenariats avec d'autres universités étrangères, avec des entreprises, même locales? Effectivement. Vous savez, chez nous, à UPCI, nous disons qu'il faut faire les choses correctement. Non seulement, premièrement, il faut que les enseignements soient de qualité. Et à cet effet, je ne badine pas sur cette question-là. Je recense, je fais appel aux meilleurs, comme on dit en anglais, the right person and the right place, pour que les enseignements soient de qualité. Deuxièmement, nous sommes très proches de la population, nous allons y revenir en fonction de nos prix. Et troisièmement, je tiens énormément à ce que nos enfants trouvent un job, comme on dit, après la formation. Et comment trouver le job? Il faut créer les passerelles entre le monde universitaire et le monde des affaires. Et chez nous, au niveau des curricula que nous avons, c'est-à-dire que les maquettes que nous avons, il y a les professionnels qui viennent enseigner, forcément dans nos maquettes, pour pouvoir augmenter leur employabilité. À cet effet,
nous avons créé plusieurs partenariats avec les universités et avec des entreprises locales. Par exemple, la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire nous a fait l'honneur de signer un partenariat avec nous où tous nos enfants qui font le master monnaie, banque, finance, assurance sont en stage. Même hier, j'ai été appelé par la DRH. Je voulais profiter pour lui dire merci pour l'honneur et l'amitié que nous fait de prendre toujours nos enfants en stage. Nous avons créé des partenariats avec Radio de la Paix, et avec aussi des structures de microfinance comme HES Finance, Crédit FEF, avec des structures de communication comme B2S. Bref, nous avons créé des partenariats avec les structures locales pour les stages insertion de nos enfants. À côté de ces stages, nous avons créé aussi des partenariats avec l'étranger. Voyez-vous, en 3 ans d'expérience, l'Université d'Orléans, qui se trouve une grande université en France, nous a fait l'honneur de délocaliser son master monnaie, banque, finance, assurance en Côte d'Ivoire. Et l'année dernière, nous avons eu une première vague de 35 personnes qui ont soutenu, et sur des thèmes novateurs, des thèmes nouveaux, sur le deep learning et le machine learning. Et je peux me targuer, me vanter d'être la première université en Côte d'Ivoire à avoir expérimenté la gestion des risques bancaires avec des données réelles avec le machine learning. Même l'INHP, le Yamoussoukro ne l'a pas fait, même l'NCA de Côte d'Ivoire ne l'a pas fait. C'est l'Université populaire de Côte d'Ivoire, nous l'avons fait grâce à nos partenaires avec l'Université d'Orléans. Cette année encore, j'ai eu le bonheur d'avoir un partenaire avec l'Université de Grenoble, où moi-même j'ai été formé. Et mon université m'a fait confiance et on m'a donné la possibilité d'avoir une codiplomation depuis la 2e année avec l'Université de Grenoble. Ça veut dire quoi? À UPCI, mes enfants qui sont en première année, qui vont en 2e année, les meilleurs, j'ai fait la sélection, les meilleurs, en me basant sur la microéconomie, la macroéconomie, l'histoire de la pensée économique et les mathématiques. Et les meilleurs, je les prends. Et si les parents peuvent payer effectivement la scolarité, ils sont en Côte d'Ivoire et ils prennent les cours comme s'ils étaient en France à distance. Il y a au moins 10 cours qui prennent en L2 et 10 cours en L3. Et en L3, c'est-à-dire en 3e année, l'enfant a la possibilité d'aller faire un semestre entier à Grenoble. Et quand il sort avec un diplôme français, je dis bien un diplôme français, tout en étant en Côte d'Ivoire. Et ce qui va faciliter la tâche des parents, c'est quoi? Point de besoin d'aller faire des tracasseries au niveau des campus France. Puisque l'enfant déjà est diplômé déjà de Grenoble, vous voyez, il peut facilement candidater pour un master tout en étant ici et aller, comme si de rien n'était, facilement en France. Voilà un peu les efforts que nous faisons pour les parents et pour notre pays, la Côte d'Ivoire et la sous-région. On va rappeler encore une fois, avec tout ce que vous avez dit, on va rappeler les différentes filières que nous avons là-bas. Au niveau des filières, nous avons des filières des sciences informatiques, donc informatique. Nous avons la filière communication, nous avons la filière droit, nous avons la filière sciences économiques et de gestion. Très bien. Alors, quelle est la capacité d'accueil de l'Université populaire de Côte d'Ivoire? Parce qu'elle existe vraiment depuis 2021. C'est ça. Bon, nous avons un joli local qui se situe, qui est notre siège d'ailleurs, à Yopougon Millionnaire, juste avant d'arriver à la pharmacie, au lycée jeune fille que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, le lycée jeune fille de Yopougon. Il y a une pharmacie qu'on appelle AFIA, et nous sommes juste derrière. Un joli local qui peut contenir à peu près, je vais dire, 600 étudiants, toutes filières confondues. Mais comme cette année, nous commençons par prendre de l'envergure, nous avons décidé cette année d'ouvrir un autre campus à Angré, certaines tranches, non loin de IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Nous allons ouvrir cette année un autre local. Voilà. Et donc, voilà un peu notre capacité d'accueil. Très bien. Donc, cette année, l'innovation, si on veut voir, si on veut dire, il y a l'ouverture d'un autre campus universitaire. Un autre campus et de deux masters. Cette année, nous avons innové. Je vous ai dit que depuis 2 ans, nous avons ouvert le master monnaie, banque, finance, assurance avec l'Université d'Orléans. Cette année, avec l'Université de Vendée, toujours en France, nous ouvrons un nouveau master, un master en droit des affaires. Vous savez, aujourd'hui, de la même façon que l'économie est importante, le droit aussi doit accompagner. Et le droit des affaires, puisque c'est le secteur privé qui doit accompagner tout développement. Donc il faut qu'il y ait des juristes rompus aux questions des affaires. Et c'est en cela que nous avons eu le bonheur, avec l'Université de Vendée en France, d'ouvrir cette année, et avec l'assentiment, pour ne pas dire la bénédiction du gouvernement, puisque les filières que nous ouvrons doivent avoir l'homologation, forcément, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et donc nous ouvrons un master en droit des affaires et un autre master en communication, n'est-ce pas, digitale. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est très important. La communication ne doit pas se faire comme si nous étions à une période préhistorique. Il faut utiliser le numérique, il faut utiliser l'informatique. Et donc, c'est tout ça qui donne ce qu'on appelle la communication digitale. Et nous ouvrons cette année pour le bonheur des parents et des Ivoiriens.
Et des étudiants, des Et des futurs étudiants. Ok. Alors, quel est le système? C'est vrai que partout, on parle de système LMD pour rassurer vraiment les parents qui nous regardent. Quel est le système pour lequel l'Université populaire de Côte d'Ivoire a opté? Je voudrais rassurer les parents en disant qu'aujourd'hui, à mon humble avis, toutes les universités privées en Côte d'Ivoire sont formatées ou sont obligées de fonctionner sous la forme du système LMD. LMD entendez par là licence, master et doctorat. Et donc nous sommes dans le système LMD puisque nous avons l'homologation du ministère de l'enseignement supérieur et de la science de Côte d'Ivoire. Et comme en Côte d'Ivoire c'est le système LMD qui a cours, donc nous avons un système LMD. Et puis bon, c'est un système qui est bien aussi, hein, contrairement aux autres systèmes. C'est un système qui permet, par exemple, lorsque vous avez la licence 3, la licence 3 pour aller travailler. Pour aller travailler. Et puis bon, quelques années après, quand vous avez un peu d'argent, vous revenez. Vous dites que je vais venir faire maintenant le master en 2 ans. Vous finissez le master, vous partez encore travailler. Et puis vous revenez encore. Quand vous êtes quand même financièrement prêt et puis même intellectuellement, vous dites maintenant je vais aborder le doctorat. Donc c'est un système qui donne une certaine flexibilité, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller tout droit et finir, d'aller travailler et puis revenir. Donc un va-et-vient entre la théorie et la connaissance. Donc c'est le système LMD que nous appliquons, en tout cas chez nous, à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Ok, on va parler des coûts. Comment s'inscrire ou faire inscrire ses enfants, son enfant, et quels sont les coûts? Parce que c'est là l'argent, le nerf de la guerre. Oui, nous avons un site internet, vous tapez UPCI, vous êtes sur notre site internet, et puis bon, il y a nos pages Facebook, avec WhatsApp, etc. Mais vous pouvez vous déplacer pour aller dans nos locaux, comme je vous ai dit, à l'Université populaire de Côte d'Ivoire, c'est à Yopougon Millionnaire, juste à côté de la pharmacie Afia. Au niveau des coûts, les coûts sont très abordables. Chère madame, vous savez, je vous ai dit que j'aime beaucoup citer Victor Hugo, parce que c'est un grand penseur français dont j'ai beaucoup d'estime et de respect. Et Hugo disait comme ça que l'instruction est une affaire, effectivement, de l'État. C'est-à-dire l'État doit aider les parents, doit nous aider et aider la matière grise, n'est-ce pas, d'un pays, même si l'éducation appartient aux parents. Voyez-vous? Et donc, comme l'État veut aider à l'instruction, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Vous savez bien, rappelez-vous ce que Houphouët-Boigny faisait déjà pour ses enfants. Houphouët consacrait 40% du budget de la Côte d'Ivoire à l'éducation. Je n'étais pas vraiment vivante quand vous fouillez. Oui, mais madame, non, mais rappelez-vous, lisez les livres d'histoire. Oui, oui, c'est ce qui a fait, je vais m'y mettre. C'est ce qui a fait ce que nous appelons entre guillemets le miracle ivoirien. Parce que sans matière grise, on ne peut pas développer un pays, madame. Ça s'appelle le capital humain. Donc, Houphouët a compris ça très longtemps. La santé et l'éducation étaient vraiment des postes très privilégiés de Houphouët-Boigny. Après, les prédécesseurs ont fait pareil. Le président Ouattara, depuis 2012, il a compris qu'il fallait faire pareil. Donc, du coup, il a créé un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où je travaille comme maître de conférence agrégé. Mais nous n'avons pas la capacité pour accepter tous les bacheliers ivoiriens, puisque l'État de Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays, l'État de Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays, a décidé d'affecter tous les bacheliers. Donc il faut construire beaucoup d'universités publiques. Or, bon, la capacité, c'est pas possible. Donc l'État crée des partenariats avec le secteur privé, donc nous, les universités privées. Et quand l'État affecte les enfants chez nous, logiquement, le coût d'un enfant, de la première année à la troisième année, c'est 780 000 francs CFA que chaque parent devrait débourser. L'État de Côte d'Ivoire, quand même, il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Subventionne, effectivement, aide en nous versant, nous, universités privées, 450 000 francs. Et il reste aux parents 330 000 francs. Mais madame, ce n'est pas facile pour les parents. Parce qu'à côté de 330 000 francs, il faut payer les droits d'inscription, il faut payer les frais annexes, il faut payer les tenues, il faut payer le polo. Tout ça revient à peu près à 450 000 francs. Mais nous, y compris l'instruction, la scolarité, l'inscription, les tissus que nous offrons pour que les parents puissent coudre pour leurs enfants, et les polos, et une clé USB que nous donnons, puisque sur la clé USB, nous mettons quelques documentations pour aider les parents. Tout ça, ça vous revient à 265 000 francs CFA. Je dis bien 265 000 francs CFA. Tout, hein. Pour toute l'année. Pour toute l'année. Pour toute l'année, et puisque vous êtes subventionné. Toutes filières confondues. Et je dis bien de la L1 à la L3, pour les filières qui sont subventionnées par l'État, puisque l'État va nous verser une quote-part de 450 000 francs par an. Vous voyez? Donc, c'est une façon pour nous, puisque je vous ai dit, madame, nous tenons compte de la qualité, le côté social et le côté insertion. Et c'est le côté social qui nous oblige à pouvoir faire des efforts pour aider les parents, car nous disons qu'à UPCI, c'est une université privée pour tous. Et quand je dis pour tous, c'est pour les enfants modestes comme moi et les enfants de la classe moyenne. En tant que parent, bon,
parent qui commence à scolariser sa fille, vraiment, c'est à louer, hein. C'est à applaudir, c'est vraiment, vraiment, vraiment à encourager. Merci beaucoup, monsieur, pour ce que vous faites pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, on va rappeler les coûts pour les élèves affectés. L'État subventionne déjà et la scolarité nous revient à 250 000 francs. 265 000 francs. 265 000 francs. Et quand vous payez les 265 000 francs, il y a la scolarité, c'est y compris les frais annexes, c'est y compris, enfin, les droits d'inscription de 55 000 francs, y compris les polos qu'on vous donne, y compris la clé USB qu'on vous donne. Franchement, vous ne trouverez pas ce prix-là ailleurs. Non. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire merci à mon fondateur, le docteur Kakwambe, qui est ivoiro-canadien, qui est le fondateur de IUA, Institut Université d'Abidjan, que vous connaissez. Et à côté de l'Institut Université d'Abidjan, vraiment, c'est un homme au grand cœur. Il a pris sur lui de fonder une autre université pour faire du social. Ce n'est pas quand même courant. Il faut louer quand même vraiment la magnanimité légendaire de ce monsieur qui est un homme de développement. Et ce n'est pas souvent que j'aime bien faire les atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais il faut le dire. Ok, donc ça c'est pour les affectés, les étudiants affectés par l'État, mais pour ceux qui ne sont pas affectés par l'État, des étudiants, on va dire privés, quel est le coût de la scolarité? Pour ceux qui ne sont pas affectés de l'État, comme l'année dernière par exemple, je vous ai dit que j'ai reçu une étudiante qui est venue du Bénin. J'étais très heureux qu'elle choisisse l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Bon, pour ces étudiants-là, par exemple, c'est 535 000 francs CFA. Que vous soyez ivoirien ou étranger, si vous n'êtes pas affecté par l'État, que vous-même, vous voulez venir payer de vous-même, vous payez 535 000 francs de l'année de la L1 à la L3. Maintenant, au niveau des masters, là, c'est autre chose. Chez nous, le master 1, il coûte 700 000 francs. Là où ailleurs, ça coûte 1 million, nous prenons 700 000 francs. Et le master 2, là où ça coûte ailleurs 1 million, nous prenons 800 000 francs CFA. Parce que nous n'oublions pas notre philosophie, enseignement de qualité, mais n'oublions pas le volet social. Merci beaucoup, professeur Prao Yao Séraphin, recteur de l'Université populaire de Côte d'Ivoire, pour toutes ces informations et pour ce gros effort que vous faites au niveau du social pour l'éducation de nos enfants. Et pour les parents qui voudraient avoir un peu plus d'informations, même après les informations que vous avez données ici en détail, quel contact appeler? Ok, je pense que les parents peuvent déjà se déplacer pour aller, comme je vous l'ai dit, au niveau de notre siège qui se trouve à Yopougon, millionnaire, avant le lycée jeune fille, à côté de la pharmacie Afia. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui veulent vraiment des contacts téléphoniques, nous avons le 225 07 87 188 288. Je répète, 225 07 87 188 288. Il y a un autre numéro, 225 01 02 137 137. Je répète, 225 01 02 137 137. Maintenant, pour ceux qui sont très Internet, vous pouvez aller sur notre site Internet pour visiter. C'est www.univ-upci.org. Merci beaucoup, professeur Prao Yao Séraphin. Bon, je ne sais pas si le réalisateur va me permettre de lui donner un peu de temps pour son dernier appel. Vous avez l'opportunité de lancer un dernier appel aux parents. Ok, chers parents, ivoiriens comme de la sous-région, très bientôt, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il va y avoir le résultat des affectations. S'il y a des étudiants qui nous ont choisis au niveau des prescriptions, qui voient qu'ils ont été affectés ailleurs, point de besoin de s'alarmer. Il n'y a qu'à revenir à l'Université populaire de Côte d'Ivoire, on va faire votre affectation. Il y a d'autres aussi qui sont venus nous voir en nous disant que, bon, on ne vous a pas choisi, mais quand vous êtes passé sur les différentes radios, on a vu que vraiment vous étiez une bonne université, on veut vous choisir désormais. Ceux encore n'ont pas à s'en faire, même s'ils sont allés ailleurs, ils peuvent revenir chez nous encore pour faire leur affectation. Donc, voilà l'appel que je veux lancer à ces bacheliers et dire aux parents, nous sommes une université très sérieuse, dont les diplômes sont homologués par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons les enseignants de qualité, nous avons une formation de qualité et aussi des coûts abordables. Je vous invite à venir inscrire vos enfants à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Et je rappelle aussi, professeur Prao, qu'il y a un nouveau campus qui s'ouvre cette année au niveau de Cocody et les parents, les élèves qui ne peuvent effectuer le déplacement vers Yopougon pourront tout simplement s'inscrire dans cette zone, pour cette zone. Voilà, merci beaucoup professeur Yao Séraphin, vous êtes recteur de l'Université populaire de Côte d'Ivoire et vous étiez sur notre plateau pour nous parler de la rentrée universitaire 2024-2025.
à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui avez pris le temps de nous regarder, de nous écouter. Merci de rester fidèles au programme de Business 24 Africa. Je vous retrouve la semaine prochaine.